Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va faire maintenant un mois et demi, 2 mois que j'ai la Amazfit là, et je voulais faire un petit retour d'expérience dessus suite à la première vidéo de déballage que j'avais faite quand je l'ai eu. Alors, d'un point de vue esthétique, moi j'aime bien, c'est cool. D'un point de vue confort aussi, bon, ça irrite un petit peu ici le fait qu'il y ait la languette à l'intérieur, ça fait un petit frottement, c'est un petit peu irritant, bon, rien de bien méchant, faites-moi qui ai la peau sensible. Sinon, d'un point de vue solidité, elle est plutôt robuste. Franchement, il y a un moment, une fois j'étais en train de faire un truc, je lui ai mis un jeton dessus, je fais ça y est, j'ai fait un éclat dans l'écran, rien du tout. D'un point de vue rigidité, elle est vraiment assez solide. Donc, à part le truc que j'avais déjà vu au déballage, c'est-à-dire que le bouton, pour un gaucher, c'est pas du tout pratique. Bon, je l'utilise quasiment d'ailleurs pas parce que il y a un mode où quand on tourne comme ça, elle s'allume. C'est plus ça que j'utilise parce que franchement, le bouton là, c'est tout pourri, hein. Ça aurait été 10 fois mieux de mettre un bouton ici, un truc au milieu, ça aurait été ambidextre et, euh, et ça aurait été carrément plus ergonomique pour même pour les droitiers d'ailleurs, parce que le fait qu'il soit, s'il avait été ici, c'est quand même plus instinctif de faire ça que de faire ça. Bon bref. Par contre, d'un point de vue logiciel, donc d'un point de vue fonctionnement de la montre, là c'est le drame. Autant quand je l'ai eu, elle fonctionnait plutôt bien, c'était voilà, j'avais pas grand chose à dire, mais à la suite de ça, quasiment à chaque mise à jour, il y a eu des nouveaux bugs qui sont arrivés. C'était juste une purge, c'est aussi pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps à sortir la vidéo, parce que une mise à jour ça corrigeait un bug, et ça en ramenait deux. Donc bon, il y a eu un nombre de choses vraiment assez impressionnantes. La dernière en date, c'est la, le calcul d'IPA, et enfin, ou de PAI. C'est le truc en fonction qu'on voit en haut là, en fonction de l'exercice qu'on fait. Ce truc là, il a la bonne idée de se remettre à zéro de temps en temps. On ne sait pas pourquoi, il y a un bug encore qui est arrivé avec la mise à jour qui a eu lieu il y a combien de temps, je vais dire 3-4 jours, une semaine, ça dépend quand est-ce que je poste la vidéo. C'est le dernier en date. C'est pas le plus casse-pied, mais disons que bon, dans l'idée, le PAI, faut le garder en fait à 100. C'est sur 7 jours glissants. Donc tous les jours, il y a le 7e jour qui s'en va, et donc du coup le soir, on a fait l'exercice, donc il y a les 6 jours précédents, et ça fait du coup le PAI de la semaine. Et l'idée c'est de le garder au-dessus de 100, ou plus, hein, ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés. Et ce truc là on peut plus le faire parce que là il se remet à zéro, il bug, il s'en fout à zéro de temps en temps, sans vraiment raison apparente. Mais le pire, en fait, je crois, ça a été le bug de consommation. Quand je l'ai eu, elle dure à peu près une semaine, hein, ouais, 6, ouais, 7 jours, ça dépendait de ce qu'on faisait, quoi. Si on traçait le stress ou tout un tas de mesures, forcément ça durait moins longtemps. Mais bon, c'était à peu près ça. Il y arrivait des fois où le matin, je la prenais, elle était chargée à 100%, le soir, elle était à moins de 10%. Elle durait plus une journée en autonomie. C'était complètement n'importe quoi. Il y avait des trucs qui restaient bloqués dedans, et c'était complètement, enfin c'était ingérable. Il y a même un moment où je me suis dit je vais la renvoyer en SAV, tellement ça fonctionnait plus. Et donc ça c'était vraiment le truc vraiment casse-pied. Et sinon il y a aussi un bug du GPS. Il y a des fois, il y a des mises à jour, il fonctionnait plus du tout. Moi je l'utilise tous les jours parce que je fais une balade quotidienne avec un petit footing. Donc le GPS je l'utilise pendant la balade vu qu'il se met automatiquement quand on fait une marche ou une course en extérieur ou n'importe quel exercice en extérieur. Le GPS s'allume. Et voilà, et des fois il fonctionnait.
Alors il y a eu ouais, pas mal de bugs donc, qui ont été corrigés par la suite, donc typiquement le GPS maintenant il refonctionne bien. L'autonomie, il y a un bug, que j'ai signalé à ma suite. Je montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on signale un bug, parce qu'il n'y a pas de site, il n'y a pas de forum, il n'y a rien. Il faut le faire par l'appli ZEP. Je vais montrer ça d'ailleurs tout de suite, comment on fait. Alors, donc l'appli, elle est pas mal. Il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres dessus. Et pour signaler un bug, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de site internet sur lequel le faire. Donc pour le faire, on va dans Profil. Et dans Profil, en fait, il y a un truc, un onglet, enfin un menu qui s'appelle Commentaires. Et en fait, là-dedans, on peut mettre effectivement ce qu'il y a. On peut rentrer un petit peu ce qui est arrivé. Et donc là, par exemple, si c'est pour signaler un bug, on met autre. Sinon, bon, il y a plusieurs options. D'ailleurs, une fois qu'on a mis le clavier, je ne sais pas comment est-ce qu'on le vient. Et ensuite, on l'envoie ici. Donc ça permet de signaler un bug. Alors, il y a un truc qui est pas mal. C'est ça. C'est qu'en fait, en passant par l'appli directement, l'avantage c'est qu'il envoie les logs de la montre et de l'appli. Donc ça leur permet, eux, enfin, j'imagine, de pouvoir tracer un petit peu le problème ou ce qu'il y a pu avoir au précédent si on signale un bug. On peut aussi rajouter des photos ou des vidéos, enfin c'est assez... c'est pas mal. C'est pas mal. Je préfère avoir un forum de discussion sur un site dédié ou un truc quelque chose en parallèle qui permette aussi de communiquer avec d'autres personnes. Bon, ça au moins en tout cas ça fait le job et c'est assez... c'est pas mal. Alors tout à l'heure je parlais du coup d'un bug, enfin d'un des nombreux bugs. Donc typiquement là il y en a eu un. Alors là c'était sur la cardio, sur la mesure de cardio. Jamais compris pourquoi évidemment. Mais là on voit une journée normale, donc là c'est la nuit. Là le réveil, là ma séance de sport quand je sors, donc ça c'est à peu près une journée normale. Et là on voit, il y a eu pendant quelques jours des trous réguliers comme ça pendant la journée, ça fonctionnait plus du tout. Pourquoi? On sait pas. Alors le bug de surconsommation que j'ai trouvé en fait ce qui se passait, je l'ai signalé à Masfit, mais bon, j'ai pas encore enfin j'ai pas eu de retour, je sais pas s'ils l'ont pris en compte, enfin bref, ils me répondent comme quoi il faut que je fasse un test sur la montre. Et je fais pas un test, j'ai trouvé de mettre la montre en situation de bug, je le déclare et eux ils me disent faites un test sur la montre de surconsommation et envoyez un rapport. Bon, ils comprennent pas grand chose, ils sont pas très forts en programmation, j'ai l'impression. Enfin d'ailleurs, le fait que dès qu'on fasse une mise à jour, il y a 30 bugs qui arrivent à chaque fois, enfin j'exagère, mais c'est un petit peu saoulant à la fin. Surtout quand on est informaticien, on se dit que les tests de non-régression, ils ont pas intégré le principe. Bref. Alors, le truc que je fais donc du coup régulièrement, c'est tous les jours en fait, c'est forcément, donc je vais me balader, je fais des exercices, donc du coup je fais marche à pied. Donc voilà, marche à pied, hop, ici on commence. Donc là ça trace le truc. Il y a le GPS qui va se connecter, enfin là on est en intérieur donc il va peut-être avoir un petit peu de mal, mais en extérieur il se connecte. Donc ensuite, voilà, on fait la balade. Donc, au bout d'un moment, vers la fin, je vais courir un petit peu. Donc hop, on switch. Il y a un bouton qui est prévu pour, le bouton bleu là, c'est changer d'entraînement. C'est un peu flou, mais bon, l'idée c'est de changer d'entraînement. Donc hop, on change d'entraînement. Donc là je passe en course à pied. Hop. Donc normalement, on valide le truc. Bah là normalement il a un GPS parce qu'il est déjà connecté avec la marche à pied. Et on lance le truc. On lance, voilà. Là, on lance la course. Et ensuite, bah forcément, une fois qu'on a fini, hop, on fait fin. Et là, à ce moment-là,
la montre, si on la laisse dans cet état-là, et ben elle se met à consommer, mais en mode de ouf. Elle se met à consommer 4-5% par heure. Donc elle tiendra même pas une journée. Alors la solution super simple que j'ai trouvée pour remédier à ce bug-là, c'est que à chaque fois que tous les jours que je fais ça, une fois que j'ai fini ma course, donc je l'arrête, j'attends éventuellement un petit peu. Le but c'est de pas attendre trop longtemps, hein, pour pas que la batterie commence à trop se vider. Et ensuite on va dans les paramètres, hop, dans les paramètres, système et sécurité, et redémarrer. Et là on redémarre la montre. On va le faire, hein, ça change rien. Et là quand on redémarre, il doit y avoir un truc qui reste bloqué en fait, je pense, dedans, peut-être le GPS, peut-être un autre capteur qui reste bloqué, qui s'éteint pas à la fin de la session de course ou de marche, je sais pas. Et en fait, le fait de redémarrer la montre, et ben, ça l'éteint. Donc là, elle repart sur un fonctionnement de consommation normal qui est à peu près, je sais pas, je vais dire entre 10 et 15% par jour de consommation, ce qui est très correct. Et pas quasiment 100% dans la journée. Tout à l'heure, je parlais du bug de PAI. On peut le voir en fait ici. Le PAI, voilà, il était à un certain niveau. Et tout d'un coup, poum, il est revenu à zéro. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment le truc, le dernier bug en date. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez rigolo, c'est quand on le regarde, qu'ici on a des PAI, voilà, normaux à peu près. Et là, quand on va ici, ah, c'est marrant, hein. Il a complètement planté le truc. Et bon, voilà, ici, il y a vu le même. Là, bon, là, je me suis mis sur la barre verte qui a un score complètement aberrant, quoi. Et donc, du coup, suite à ça, il est reparti à un score à peu près normal. Voilà, enfin, 68. Et là, bon, je sais pas quand est-ce qu'il va replanter, hein, voilà. J'ai pas encore fait ma session sport aujourd'hui, donc je devrais être comme la dernière fois dans les 70 et poum, il va retomber à zéro. Bon, c'est le petit dernier, bug de la semaine. Voilà, bon, je suis un petit peu désabusé, hein, le nombre de trucs qui arrivent, c'est un peu, un peu chiant. Alors concernant certains choix qui sont faits dans l'appli ZEP, il y a des trucs que je trouve un peu bizarres, c'est peut-être normal, mais moi je trouve ça un peu bizarre. Par exemple, quand on fait un exercice de course, il met en fait un rythme, donc il met en fait un temps par kilomètre. Et par contre, quand on marche, donc là j'étais sur un exercice de course, là, je me mets sur l'exercice de marche. Par contre, quand on marche, il met une vitesse. Bon, là, en l'occurrence, j'ai un petit peu couru, je sais pas pourquoi. Et en fait, là, il met du coup une vitesse. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été plus logique de mettre la vitesse pour les deux ou le rythme pour les deux, pour qu'il puisse y avoir une comparaison. Et ben non. Il y a aussi alors là, la fréquence cardiaque, bon, ça reste relativement précis, bon, je pense. En tout cas, c'est très constant. Par contre, au niveau de l'altitude du GPS, il y a quand même pas mal de fois où c'est pas précis du tout en fait, hein, vraiment. Je me rappelle une fois, je suis allé me balader au bord d'une rivière, enfin d'un fleuve. Donc les chemins de halage, donc c'est quand même quelque chose qui est très plat. On regardait la courbe du GPS, et il me disait que j'étais monté de 20 mètres ou 30 mètres dans la balade, alors que bon, si je me fais une balade de 3 km le long d'une rivière, c'était juste pas possible, quoi. Donc bon, la précision du GPS, en altitude en tout cas, c'est assez imprécis. Bon, la limite, c'est pas trop grave, sauf si on fait de la montagne ou des trucs comme ça, mais bon, faut pas trop s'y fier, quoi.
Voilà, je parlais justement de la fameuse balade le long de la rivière, là, de la Vilaine. On voit bien bah, du coup que la balade est là. Ouais. Bon, ici en fait, j'avais oublié d'éteindre, j'étais en voiture. J'avais oublié d'éteindre juste à la fin, le, d'où la vitesse, juste à la fin, qui est un petit peu rapide forcément. Quand on est dans une voiture, c'est un peu. Et là, en fait, on voit que monter 85, bas 47, me semble un petit peu bizarre en suivant, enfin, en longeant une rivière qui. C'est pas les chutes du Niagara non plus, hein. Donc, donc voilà, là, il y a clairement des. En plus, c'est un chemin aller-retour. Donc on a fait un aller-retour dans la balade. Donc à la limite, la montée, enfin, si la courbe était symétrique, dans un sens, monter dans un sens et redescendre dans l'autre. Mais là, bon, c'est juste des mesures aberrantes, quoi, qui n'ont pas de sens. Ça, c'est peut-être encore un bug du GPS. On a eu tellement de toute façon. Bon, en conclusion, le hardware, à part l'emplacement du bouton, plutôt bien. Franchement, je suis assez content de la facture de la montre, hein. Elle est bien fabriquée. Les matériaux sont solides. Ça donne vraiment une impression de qualité. Par contre, bah, comme j'ai dit, tout le long de la vidéo, le software, bah, c'est pas du tout à la hauteur. Je connais pas les process de développement, mais clairement, il doit y avoir des problèmes d'organisation dans leur, enfin, chez les développeurs, parce que enfin, on n'introduit pas des bugs quasiment à chaque, même pas quasiment à chaque mise à jour. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent. On n'introduit pas ça si on a des process de test et de développement qui sont sains. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste du soft, donc ça se corrige. J'espère que d'ici un mois, 2 mois, 6 mois, on arrivera à avoir un truc qui sera à peu près correct partout, qui aura plus de bugs. À l'heure actuelle, à part le bug de surconsommation que j'ai montré quand on switch de marche à course, là, à part ça, il n'y a plus grand chose de problème avec la consommation. Moi, c'était vraiment le truc qui m'a pas mal ennuyé pendant fastoche de 3 semaines. Entre le GPS qui marche pas et la surconsommation, franchement, c'était un petit peu saoulant. Ça, c'est fini. En tout cas, je sais résoudre le problème de surconsommation en redémarrant la montre. Et à part ça, bon, globalement, là, il y a le PAI qui se reset, on ne sait pas pourquoi. Mais on tend vers un truc qui soit à peu près dépourvu de bugs. Enfin, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, j'ai pas osé les activer parce que j'ai peur que ça me pète dans les pattes et que ça me prenne encore le chou pendant 2 semaines. Mais bon, je pense que bon, globalement, si vous en avez une, pensée dès que vous avez un bug, un truc, à le signaler hein, via les commentaires dans l'appli. Et, euh, et sinon voilà, de toute façon, bon, il y a bien un moment où elle va finir par fonctionner correctement. Mais bon, ça donne pas, d'un point de vue logiciel, ça donne pas une impression de sérieux, clairement, quoi. Bon, sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!